Et bonjour! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce petit live, un petit live du lundi 28 octobre, il est 14h01 et nous allons débriefer du JDR, le stream de Roll the Dice épisode 2. Salut Max, salut Dydralist, bonjour à tous, bienvenue pour Secret d'Histoire. Il y a une voix de Stéphane Bert qui est partie, je l'ai pas compris, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va débriefer de ce qu'il s'est passé au cours de cet épisode 2, on va parler, on va faire moult choses extrêmement intéressantes, sachant que si on finit le débrief trop tôt parce que vous n'avez pas de questions ou pas assez de questions ou machin, on ira finir de coder le poète, enfin finir, je le finirai sans doute pas aujourd'hui, mais on ira essayer d'avancer le poète bot qui, je le rappelle, a pour but de faire poète quand le chat parle. Mais on verra ça en fin de live. Pour l'instant, on va parler du deuxième épisode de Roll the Dice. Donc, normalement, si tout va bien, cette vidéo est sur YouTube. Bonjour YouTube. Normalement, hein, c'est-à-dire s'il n'y a pas de souci d'enregistrement, d'export, de framerate, de machin, mon cul. Voilà, normalement, cette rediff là est sur YouTube parce que ce n'est pas le cas de la première. La première, je l'ai fait au téléphone sur mon canapé parce que ma connexion était à chier. Donc voilà, mais là je l'ai fait. Voilà, là on est dans de bonnes conditions. Donc normalement il y aura une rediff qui sera exploitable et qui sera sur YouTube. Du moins je vais faire tout pour. Voilà. Alors de façon générale, du coup, pour commencer le chat. Comment est-ce que... qu'est-ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode de Roll the Dice? Alors, c'était il y a une semaine, donc je suis d'accord que ça rappelle des vieux souvenirs, il va falloir s'en rappeler. Mais voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en ressortez de bien, de pas bien, d'intéressant, de chiant, de... Voilà. Quelles sont vos remarques à faire sur tout ce qu'il s'est passé pendant... Je baisse la caméra. Pendant cet épisode de Roll the Dice. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les remarques que vous avez à faire, que ce soit du positif, que ce soit du négatif. Voilà, voilà. Dites-moi. Ce chat ne bouge pas beaucoup. J'adore l'ambiance générale de l'univers. Je suis content. Parce que c'est un univers, en fait, c'est un univers que je tape depuis un moment. Avant qu'on décide de l'utiliser pour le stream. C'est un univers, donc il y a un avant, un ailleurs, un pendant, un après, un machin. Et du coup, je suis content. Après, l'univers Phenium a plein de choses à dévoiler. Que ce soit dans son avant, dans son après, dans son ailleurs, etc. Donc j'espère que le reste de l'ambiance générale de l'univers te plaira, Wingika. Mais voilà. Je suis content que ça plaise parce que je le pose depuis un moment. C'est un truc un peu solide et un peu gros. Donc voilà. Trop de HRP à mon goût, l'univers est très sympa. J'ai l'impression qu'il y en a qui apprennent par leur lore. Alors, je vais reprendre dans l'ordre parce que j'ai pas compris tout le message. Trop de HRP à mon goût. Alors oui et non. Je pense que ce qui est le plus dommageable, c'est que dès qu'une situation se présente, il y a une bulle HRP qui se crée. Moi, personnellement en tant que MJ, je trouve pas ça super intéressant et surtout que ça ralentit le rythme de ouf. Disons qu'il faudrait plus de spontané et moins de réflexion. Ce que je ferai en sorte d'instaurer au cours des séances prochaines. Donc voilà, ça je suis assez d'accord. Il y a trop de moments où ils prennent le temps de se poser et de réfléchir de façon pas RP. Enfin pas entre personnages, c'est clairement les joueurs qui réfléchissent entre eux. Ensuite, l'univers est très sympa. CF, ce que je viens de répondre.
Ce que je viens de répondre à Wingeka. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'apprennent pas leur lore. J'ai vu personne faire quelque chose d'incohérent par rapport à son lore. Quoi qu'on en dise sur l'épisode 2, rien ne m'a semblé incohérent. Je suis en train de réfléchir en même temps. Globalement, il n'y a pas grand chose qui m'a semblé incohérent. Parce que je vais revenir de façon très large sur plein de choses, mais tout le monde au village n'est pas technophile, mais comme l'a dit je sais plus qui pendant la séance, c'était peut-être hors séance, je sais plus si c'était en off ou en bref, le métal les entoure et est quotidien et habituel, quoi qu'en veuille le chaman. Une très large majorité du village a du métal sur lui, et ça c'est vrai. Et du coup, tout le monde a une certaine affinité avec le métal, qu'elle soit plutôt distante comme Kyria, très proche comme Chronos, ou des trucs plus entre les deux. Mais les gens qui sont comme Tidriel sont très rares au village, en fait. Et tout le monde, vraiment comme ils l'ont dit, et comme moi je l'ai mis dans le document de lore, le métal s'est instauré dans le village de façon très taboue, mais une très large majorité du village y a accès. Et l'utilise, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en fasse. Et du coup, partant de là, déjà, ça rend certains comportements plus logiques en ayant conscience de ça. Enfin, qu'ils paraissent plus logiques en ayant conscience de ça. Au-delà de ça, je vais prendre un exemple au pif, mais le personnage de Kao, c'est pas parce que Kao a été éduqué par Kaidan, ou que Kao a considéré Kaidan comme son père, que déjà l'inverse était vrai. L'histoire ne le dit pas, on ne saura jamais si Kaidan était vraiment comme un père pour Indris, ou si c'est Indris qui l'a imaginé. Et du coup on ne sait pas ce qu'il a fait des valeurs qu'il avait et qu'il pensait envers Indris. On ne sait pas s'il lui a inculqué, s'il lui a pas inculqué, etc. Donc dire elle est technophobe parce que elle a été parce qu'elle est la fille spirituelle de Kaidan, c'est faux. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas dans ce raisonnement. Sur la même logique, un veilleur est forcément un bon veilleur? Bah non. Je sais plus qui a dit ça, je sais plus si c'est dans les commentaires YouTube, sur Twitter, sur Discord, machin. Il y a quelqu'un qui a dit oui mais un veilleur c'est un bon veilleur. Non. Tous les veilleurs ne sont pas loyaux à la tribu, ou du moins pas parfaitement loyaux à la tribu, il suffit de voir Chronos. Et tous les veilleurs ne mettent pas forcément l'intérêt de la tribu avant le leur. Et peut-être même que pour certains, l'aspect de veilleur est un attribut qu'ils ont pris plutôt pour eux plutôt que pour la tribu. Voilà, en fait, il y a plein de trucs que j'ai vu des gens faire des liens, soit qui n'existent pas, soit qui sont biaisés, soit qui sont faux, et qui du coup disent c'est incohérent, alors que soit ils n'ont pas les éléments de réponse, soit ils ont des faux éléments de réponse. Par exemple, quand Indris, pour ne prendre que le cas d'Indris, quand Indris décide de quitter le village pour aller poursuivre le mec qu'elle a vu à travers le faucon, on pourrait se dire oui mais elle va rester au village chez machin, en plus elle a été éduquée par Cayenne. On pourrait. C'est oublier le fait qu'Indris est presque maladivement curieuse. C'est oublier le fait que Indris a vécu la mort de son père spirituel et qu'elle ne sait pas par qui, et que c'est un potentiel coupable qu'elle avait sous la main, qu'elle l'a vu, donc elle sait qu'il n'est pas si loin que ça et qu'il est rattrapable peut-être rapidement. Enfin, il y a plein d'éléments qui justifient les comportements des personnages. Et c'est entre autres pour ça que personnellement, j'ai pas apprécié la parenthèse HRP qu'a imposé Nems à un moment donné, et c'est pour ça que je l'ai vite fermé. C'est que je trouve que
déjà personne n'a imposé son RP à personne. Enfin, son RP ou sa fusion du personnage à quelqu'un. C'est pas parce que, donc en l'occurrence, Nems voit le personnage de Kyria d'une façon que le personnage de Kyria est comme il le voit, et donc il doit se comporter comme il le voit. Et au-delà de ça, bon, ça a cassé le rythme de l'émission, je trouvais ça pas ouf. Surtout que, enfin, en fait, ça a relancé un débat qu'on avait quasiment réussi à fermer alors qu'il avait déjà duré pendant 10 minutes. Donc voilà, c'est pas super intéressant. Et voilà, donc j'ai trouvé ça dommage parce que ça avait pas sa place. Limite, le faire hors antenne et qu'on s'explique entre nous, pourquoi pas. Mais à l'antenne, déjà c'est long, c'est pas super intéressant. Et au-delà de ça, comme je dis, chaque joueur gère son personnage. Si les autres t'étonnent, c'est que tu effectivement les avais mal cernés. Mais c'est pas qu'ils jouent mal. Si quelqu'un joue mal, c'est à moi de le dire. C'est pas à un joueur. Donc voilà. C'est un problème que les MJ rencontrent, les bulles et les pauses au moindre pépin. Le compte à rebours est une bonne raison. Oui, oui, mais de toute façon là on avait un compte à rebours sur la précédente émission. À un moment donné j'en ai mis un. Et je vais préparer, mais je le ferai peut-être là en live si on attend à la fin du live. Je vais préparer d'autres chronos. Je vais préparer du 1 minute, 3 minutes. Pour que j'ai un petit panel de chronos à leur mettre sous les dents. Donc voilà. Salut Palladium. Et salut Tiara, si je l'ai pas déjà dit. Je pense que je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc voilà ce que j'ai pensé de ça. Et sinon, dans l'ensemble, bah du coup, la séance a été plus... En fait, pour vous, est-ce que la séance a été lente? Genre, est-ce que vous auriez apprécié que ça aille plus vite et donc qu'il y ait qu'il y ait plus d'événements qui se soient passés ou pas? Salut Valkyrion. Trop de blabla. Ok. Elle était lente en termes d'action, mais pas vide en tout cas. Oui, ça, de toute façon, oui, encore heureux. En vrai, s'il y avait eu moins de HRP et plus d'action, mais qu'on arrive à la même fin, j'aurais préféré. Je pense que de façon intrinsèque, il y aurait eu moins d'HRP, on serait pas arrivé à la même fin, on serait arrivé plus loin. Parce que moi, j'avais prévu d'aller plus loin, genre vraiment beaucoup plus loin en termes de scénar. J'avais pas prévu d'arrêter sur Il rencontre Million fin de scénar, enfin fin d'émission. J'avais prévu d'aller... Je peux pas parler en temps de jeu parce que du coup ce groupe-là joue lentement. C'est-à-dire que moi tout ce que j'ai préparé, je le prépare en heure de jeu. Mais faut que je recalcule tout pour eux parce qu'ils sont pour l'instant plus lents. Mais en gros sur un groupe normal, ou du moins ceux avec lesquels j'ai l'habitude de jouer, ça aurait duré une demi-heure, 1 heure de plus. Enfin cet événement là serait arrivé une demi-heure, 1 heure plus tôt du coup. Et du coup il y aurait tout ce qui va arriver en début de séance là qui aurait été joué la semaine dernière. Tu l'avais pas dit, mais t'inquiète pas. Je sais pas de quoi tu parles du coup. Et oui, j'ai trouvé ça un peu lent. Ouais. Pour le coup, je suis d'accord. En fait, je pense que vraiment ce qui est le plus long et lent dans l'émission, c'est les bulles de HRP. Les moments où il se passe quelque chose, on réfléchit. Dans un sens, c'est bien parce que ça évite de faire des chronos. Mais dans un sens, c'est long parce que ça ralentit vraiment l'émission, qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, on se pose, Olivier étale la situation, chacun donne son avis, on tranche, machin. Parce qu'à chaque fois, effectivement, c'est trop long. Je pense, je sais pas ce que vous en pensez, qu'il faut plus d'instants où soit je fasse du décompte vocal quand il y a lieu d'urgence, enfin où il y a lieu d'un besoin d'immédiateté. Que je fais plus de décomptes vocaux 5, 4, 3, 2, 1 et que sur des parenthèses comme ça qui peuvent être intéressantes, je les time avec le chrono de l'overlay pour m'assurer que ça ne s'étale pas dans un débat infini qui tourne en boucle.
Ouais. Faudrait que je fasse ça. Ok. Je baille. J'ai trouvé que le rythme allait hormis les quelques bulles. Ouais, je suis d'accord. Le fait qu'il n'y ait pas de combat ou d'action n'est pas un problème pour moi. Ouais, le décompte vocal, le décompte vocal, faut vraiment que j'en fasse plus. Ça, je suis d'accord. Le fait qu'il n'y ait pas de combat, il y aurait pu. Mais comme en fait, le truc, c'est que en général, quand je conçois mes scénars, les combats sont des moments qui me permettent de... Je vais pas dire meubler parce qu'il y a quand même c'est quand même intéressant à jouer des combats, mais c'est vraiment des moments de scénario où il ne se passe rien à part de l'action et où du coup, premièrement, ça ne demande pas de temps d'écriture et deuxièmement, c'est du temps malléable parce que la durée d'un combat, en règle générale, tu peux la gérer. Tu peux te dire que ça va durer plus ou moins longtemps. Tu peux la changer sur le moment. Donc c'est vraiment des moments tampons de scénario. Genre s'ils vont trop vite, je mets un grand combat. S'ils vont trop lentement, je mets peu ou pas de combat. Et là c'est ce qui arrive. C'est ils vont trop lentement pour que entre guillemets je puisse perdre du temps avec un combat. Je vais m'expliquer. J'ai pas de but dans le temps de fin de séance. C'est-à-dire que là par exemple comme je vous l'ai dit on a fini, j'aurais aimé qu'on joue 1 heure de plus, il y avait 1 heure de contenu en plus à jouer qu'on n'a pas fait, etc., etc. Donc j'ai pas d'objectif de fin de séance mais j'ai un objectif de scénario de fin de... Je sais même pas une fin, bref. En gros j'ai un point de scénario qu'il faut absolument qu'on ait atteint sur la dernière émission avant Noël. Donc qui sera les 15 novembre. Le 15 novembre, à la fin de l'émission du 15 novembre, on doit absolument être à un point de scénario précis, clé, défini. Parce que tout ce qui est après dépend de ce point-là et que c'est intéressant de le faire avant une césure, machin, ça fait un cliffhanger, tout ça. Donc voilà. Donc j'ai cet objectif-là et le fait est que si je commence à trop perdre du temps et à mettre des combats qui n'apportent rien si ce n'est de l'action avant, je vais trop perdre de temps. Après on verra, mais avant je peux pas me permettre de me dire ça se trouve cet événement là va arriver trop tard. Je peux pas. Et pareil je peux pas faire durer les émissions 50 heures parce que derrière il y a les réals qui me trucident. Donc le truc c'est que vu que j'ai un objectif à moyen terme, c'est-à-dire le 15 décembre au soir, en fin d'émission il faut qu'on ait atteint un point clé du scénar, ça m'oblige à tout retaffer en amont pour m'assurer que ça roule quoi. Ça serait peut-être bien que tu les forces un peu à faire plus de RP en rebondissant sur des choses qu'ils pensent dire en RHRP. Oui, ça oui. C'est compliqué à manier, mais en fait le truc, c'est que c'est désagréable, je trouve. C'est désagréable de... Imaginons, t'es en train de parler à HRP machin, t'as le MJ qui te dit « Ok, donc tu dis ça », et il l'applique. C'est pas agréable. Ça n'apporte rien à personne. Je trouve. Parce que, en général, ça fait plus chier le MJ qu'autre chose. Les joueurs, certes, ça leur fait conscience qu'ils parlent trop HRP, mais c'est pas très utile dans leur avancement. Donc, c'est pas très utile de dire ok, t'as dit ça, alors qu'il vient juste de le penser à HRP. Alors, attendez, je vais baisser le bitrate parce que je drop un peu. Hop, voilà. Donc voilà. Et d'autre part, je trouve que ça apporte pas grand chose de juste dire tu dis ça, et alors que tu sais qu'il va te répondre non. Donc c'est très difficile à manier cette notion de cette notion là. C'est pour ça que je préfère juste éclater les bulles HRP avec un gros time plutôt que ce genre de méthode. Personnellement, j'aime pas que ce que je peux éventuellement penser ou prévoir comme plan. Je préfère qu'on me dise on arrête de penser plutôt qu'on me dise ok, ça s'est mis en place. Alors que ça a jamais été l'intention et c'est pas du tout logique que les personnages le fassent.
C'est pas parce qu'ils y pensent qu'ils veulent le faire. Donc voilà, c'est pas une méthode que j'aime. Je préfère vraiment juste éclater les bulles d'HRP et faire 3, 2, 1, top. Bah ça fait un peu beaucoup réprimande et comme je dis c'est pas utile. Parce que si les joueurs sont comme ça va pas les empêcher de le refaire plus tard. Et ça n'a que du négatif autant pour le MJ. Enfin je trouve que moi ça m'apporte pas grand chose parce que on part dans une branche de scénario pas super intéressante. Et que les joueurs ils se sentent lésés de pas avoir eu le choix de ce qu'ils voulaient faire. Donc je préfère vraiment juste dire 3, 2, 1, hop, c'est bon, non bah tant pis, t'as mis trop de temps à réagir, tu te prends une flèche dans le crâne. Donc voilà. Mais de toute façon, faut que je leur ferai un point avant l'émission pour leur dire que toutes les parenthèses HRP vont être beaucoup plus timées. Ça, faut que je leur dise déjà d'essayer d'y limiter. Et moi derrière, je les timerai beaucoup plus. Donc ça. Et derrière ça, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et derrière ça, faut que je vois pour qu'il n'y ait pas de débordement HRP où ça parle de bien ou mal jouer son personnage. Parce que j'estime que de base, tout le monde joue son personnage, donc tout le monde joue forcément bien son personnage. Et que, hormis moi, qui ai l'omniscience de savoir le passé des personnages, le caractère précis des personnages, le vrai caractère des personnages, etc. J'estime que c'est pas aux autres joueurs de genre rappeler à l'ordre les PJ, enfin les joueurs, sur le comportement de leur PJ. Faudra que j'en parle. Parce que je trouvais que c'était vraiment... Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu, donc la bulle HRP de Nems en mode certains ici ne devraient pas faire ça comme ça. Perso, j'ai trouvé ça intrusif. J'ai trouvé ça imposateur, ça se dit pas, mais voilà, qui impose des trucs. Et très parasite parce que ça ralentit le bordel. Je sais pas comment vous l'avez vécu comment ce moment-là. Parce que ça se trouve pour vous c'était une bonne chose, hein, donc je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc la bulle, au moment où il voulait quitter le village et que Nems a pris à partie des joueurs pour leur dire bah, vous êtes censés être loyaux, machin, vous n'avez pas à quitter le village, machin. Pour vous, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce que c'était chiant, est-ce que c'était bien qu'il le fasse parce qu'il fallait le faire, est-ce que c'était mal qu'il le fasse mais il fallait le faire, ou est-ce que c'était mal qu'il le fasse parce qu'il ne fallait pas le faire? Voilà, c'est en gros c'est les trois options. C'est est-ce que il fallait le faire et c'était bien qu'il le fasse, il fallait le faire mais c'était pas bien qu'il le fasse, ou il fallait pas le faire et du coup c'était pas bien qu'il le fasse. Un enfer. Pas super agréable, me déplacer, ok. En fait, je me suis fait la réflexion après l'émission, mais il fallait le faire, mais il fallait le faire moins longtemps. Ok. Là, c'était la première fois. Si le reflet, ça avait dû éternellement, ça, je suis carrément d'accord. Pour moi, c'était pas vraiment nécessaire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut. Et au-delà de ça, de gérer son personnage comme il veut. Surtout. Je voulais dire un truc. Il était légèrement dans l'abus. Ok. Parce que... Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est en fait, moi, ça m'a fait penser à quelque chose auquel j'ai pensé après le live. C'est... Si on regarde plus ou moins objectivement ce qui s'est passé... Nems, donc le joueur, a voulu imposer sa vision des autres personnages. Donc comment est-ce que les autres personnages, selon lui, auraient dû agir? Il a tenté de l'imposer au joueur en question. Je pense que si on résume la situation de façon objective, c'est à peu près ça qui s'est passé. Et le fait est que plus tard dans la séance, au moment où ils étaient dans les plaines de la corruption, et où j'ai décrit l'étoile d'angoisse dans lequel ils étaient, et que j'ai imposé
Anems sont les toits d'angoisse de Phi, et qu'il a fait bah non, et que je lui ai dit si tu l'es, fondamentalement c'était la même façon de faire, c'est-à-dire je lui ai imposé la façon dont son personnage agit ou réagit. Et on voit, enfin j'ai l'impression qu'il n'a pas apprécié que je lui impose ça. Et du coup la question c'est de me dire c'est pourquoi est-ce qu'il le fait vis-à-vis des autres personnages. Et puis d'un point de vue personnel, je trouve que chaque joueur apporte son interprétation au perso. Si le perso évolue grâce à des décisions et une morale qui change au cours de la campagne, c'est beaucoup plus important. Oui. Surtout qu'ils sont, enfin, personne est fixé sur son opinion. Tu vois, c'est aucun personnage n'est fixe. Freya n'a jamais dit jamais le métal. Elle a toujours été dans le faut voir, il y a peut-être moyen, est-ce que machin. Bon, les autres sont clairement plus pour, mais voilà. Salut Lumière, comment vas-tu? J'aurais préféré qu'il le passe en RP à la rigueur en mode surprise. Comment ça? Twist. Oh putain, c'est chiant à dire. Twistitiste. Comment ça? Qu'il le fasse en RP? Parce que du coup, vu que c'est vraiment de joueur à joueur, j'ai du mal à voir comment ça peut se faire en RP. Oula. J'attends la réponse. C'est pour ça que je ne dis plus rien. En fait, le truc, du coup, oui, mais il l'a fait. Il me semble, hein. Il me semble qu'il a dit ou questionné de façon RP le truc. Et que, dans un sens, quand il a vu que ça marchait pas, il est allé en HRP. Enfin, moi, il me semble que c'était ça. J'ai pas l'émission parfaitement en tête, hein, mais il me semble qu'il a tenté de l'aborder en HRP, en RP, à travers son personnage, en mode je ne te cerne pas, machin, machin. Jusqu'à ce qu'il fasse, ok, grosse parenthèse, qui déclare carrément une parenthèse HRP pour dire il y a des gens ici qui jouent très mal leur perso. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Pour moi, c'est vraiment la bulle HRP, effectivement, qu'ils le disent en RP, qu'ils disent j'arrive pas à cerner, qu'ils le disent en tant que personnage, pourquoi pas. Même si que Phi montre une telle intelligence, c'est un peu bizarre quand on voit le reste de ses réactions. Mais pourquoi pas. Mais la parenthèse HRP, je trouvais ça très parasite. Surtout que ça n'a rien apporté. Les autres joueurs et les autres personnages sont restés droits dans leurs bottes. Donc ça a vraiment été une bulle HRP pour rien. D'autant plus qu'il était d'accord. Dans le sens où lui voulait quitter le village. Donc d'un point de vue purement émission, pas ouf. Mais de toute façon, il faut que j'en parle avec lui. Donc je lui en parlerai. Ok. D'un point de vue technique, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission? À part la cam principale, donc le grand angle, celle où on nous voit tous les 5, qui ne marchait pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs fois le réal qui est venu dans le studio. Parce qu'ils avaient des gros soucis sur la caméra, ils ont dû la changer pendant l'émission et tout. Donc voilà. Si on accepte le plan large qui ne marchait pas.
mais c'est indépendant de notre volonté. Tout ce qui est dépendant de notre volonté, donc les lumières, les sons, la façon dont ont été gérées les caméras, tout ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il y avait des choses que c'était dommage? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la technique de l'émission en elle-même? Je précise, je vous demande toujours votre avis, parce que moi je sais ce que je veux... De toute façon, je leur ai déjà dit par mail au Réal, mais les remarques que j'avais à faire. Voilà, j'ai juste écouté l'émission. Niveau son, c'était bien. Parfait. Incroyable imitation des musiques. Ouais, un petit talent comme ça. Les lumières, ça rend très bien. Ouais, je suis content de les avoir retravaillées. Parce qu'effectivement, ça rend mieux. Il y a un truc qu'il faut que je change. Sur l'ambiance du village, parce que on est trop jaune-orangé sur les visages et pas assez blanc. Disons qu'on voit pas assez de couleurs naturelles et on est trop coloré. Et c'est pas ouf par rapport aux autres ambiances. Elles détachent des autres ambiances, donc c'est pas ouf. Il faudra qu'on monte un petit peu les blancs sur les visages. Mais voilà. Donc niveau son. J'en profite, Wingeka, vu que tu as écouté juste le son, est-ce que tu aurais trouvé intéressant que de temps en temps il y ait des petits bruitages donc gérés par la régie parce qu'on ne peut pas le faire nous. Mais voilà, genre si je dis qu'il y a un coup de massue qui trouve un bruit de chponk et qui fasse chponk. Si je dis qu'ils entendent un hurlement de loup, qu'ils puissent mettre un hurlement de loup. Est-ce que tu aurais trouvé ça intéressant ou est-ce que ça aurait été superflu? Les lumières c'est mieux que le premier épisode. Oui, oui, clairement. Mais en fait, déjà il y a eu des soucis internes au studio dans le réglage des lumières pour le premier épisode. Je vais pas vous faire le détail technique, mais en gros ce qui s'est passé c'est que le projecteur qui éclairait Olivier sur la première séance, enfin qui éclaire Olivier, c'est toujours le même, mais en gros il n'est pas configuré comme les autres, ce qui fait qu'il ne réagit pas comme les autres. Sauf qu'ils ont configuré tous les spots pareils, et du coup il était systématiquement trop fort. Et du coup voilà, ça on l'a corrigé, on s'en est rendu compte et je l'ai corrigé. Voilà. Salut Greyhide, comment ça se prononce? Je pense que c'est Greyhide in English, même si c'est un A. Greyhide. On va dire Grey, on va dire Grey. Je ne sais pas. On va dire Greux. On va dire Greux, en attendant de savoir. Voilà, non, techniquement, je suis assez d'accord. Le son, j'ai pas eu de souci à la rediff sur le son. Les ambiances, si, il y a eu un truc au niveau du son. C'est, en règle générale, les ambiances se fondent, donc c'est pas gênant, tout ça. Il y a eu un moment donné, donc sur tout le village, enfin l'ambiance du village, c'est pas une ambiance, c'est une musique. Ça se lirait, ok. Donc c'est la seule musique, sur tous les autres c'est plutôt des ambiances, des nappes, des bruits, des machins. Mais l'ambiance sonore du village c'est une musique, c'est en l'occurrence des percus que si je vous les mets vous allez vous suicider tellement vous les avez entendus. Alors attendez, son. Voilà. Et du coup, JDR, le stream, organisation, technique, assets audio, village. Voilà, c'est ça. Je la laisse en fond hein, parce qu'elle est bien. Mais voilà, du coup, elle a tourné en boucle tout le long qu'ils étaient au village et ça a duré des plombes. Et du coup, il faut que je trouve autre chose pour le village qui change un peu parce que là, c'était vraiment... vraiment long. J'aime beaucoup l'ambiance bleue, mais la jaune orangée m'a fait bizarre parce que ça fait une grande différence avec la première mission. Peut-être la baisser. Plus de blanc, ça c'est sûr. La baisser, en fait, elle est équilibrée avec les autres. C'est juste que le jaune, c'est normal, sort un peu plus. Mais puis après, c'est vraiment une ambiance jour chaleureux, tout ça, donc c'est pas gênant. Mais par contre, il faut plus de blanc sur les visages. Ça, c'est clair. Comment t'as trouvé les sons d'ambiance? Quasiment tous, sauf celui-là, viennent de... je vais vous le montrer. Hop. Viennent de Tabletop Audio. Voilà, c'est des ambiances, des loops de 10 minutes. Il y en a beaucoup.
Voilà, et je les aime bien. Elles sont assez agréables. Je vais déplacer ma caméra. Voilà. Donc voilà. Tabletop Audio si vous avez besoin d'audio pour des ambiances de jeux de rôle. C'est une bonne cam en général. Je vais vous les mettre, je vais vous en mettre quelques-unes. Je vais les récupérer VLC. Lui faire fermer sa gueule. Il y en a que j'aime très fort. Genre. Le problème c'est que je vais jamais les retrouver. Je crois que c'est celle-là. Non. C'est celle-là, c'est Clash of Kings. Genre celle-là, qui est très bien. Que j'aime beaucoup du moins. Pour 2-3 sons scénaristiquement importants, oui. Mais pour les autres, non. Ok. Pour les sons en supplément, ça donnera une meilleure immersion. Ok. Tabletop qui est dispo sur Roll20. Tout à fait. Et que vous pouvez télécharger les sons aussi. Si comme nous, vous avez. Enfin, nous on les diffuse en émission. Donc trop fort! Ah mais vous les entendez pas. Je suis un fils de chienne. Attendez. Non, attendez pas ça. Ça. Hop. 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 Voilà. Là vous entendez. Voilà, ça qui est une ambiance que j'aime beaucoup de fond pour un JDR. Elle fait tout, hein, elle fait vraiment le café de façon très générale. Donc voilà. Donc, qui est Clash of Kings sur Tabletop Audio. Là pour le coup c'est vraiment un truc que tu peux mettre en loop pendant 30 minutes. Parce que du coup elle tourne que 3 fois. Et quand t'as une ambiance un peu lourde, elle est pas mal. Mais Tabletop Audio c'est vraiment de la bonne cam en audio. Pour sonoriser vos parties. Voilà. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est que... Alors d'ailleurs, parlons-en. Le résumé de début d'émission, qui résumait les épisodes précédents, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, en les bonnes habitudes, hein, du coup, je vais vous demander surtout qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc sachant que c'est moi qui l'ai fait, il n'y a plus la musique, il faut que je remette de la musique. Hop. Donc voilà, sachant que c'est moi qui l'ai fait de A à Z, donc le résumé de début d'émission hein, qui ressemble à... Hop. Voilà, ça là, ce truc là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était bien visuellement, bien auditivement, bien dans la durée? Voilà, de façon générale, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi, pareil, j'ai mes avis, je sais ce qu'il faut que je change et ce qu'il faut que je corrige. Et du coup, je suis curieux d'avoir vos ressentis là-dessus. Je vais peut-être vous mettre le son parce que là, on se fait chier. L'armée de robots tentait, sans grand succès, d'escalader les congères extérieures, nos 4 veilleurs ont découvert le cadavre d'un automate, recouvert par la neige. En vrai, il a eu raison de le faire. Hein. Je l'avais pas briefé avant sur le fait qu'il fallait que je raconte d'autres choses parce qu'ils étaient au courant qu'il allait y avoir un résumé. Mais il a eu raison de le faire en vrai parce que j'aurais rien eu à raconter de plus. J'aurais fait. J'aurais pris sa transition. Mais comme j'avais d'autres trucs. Un peu long. Est-ce que dans l'ensemble, vous, tout le monde du moins, est-ce que pour vous c'était trop long? Assez long? Parce que du coup Elimir pense que c'est trop long. Je vous donnerai mon avis à la fin. Hein. Je vais remettre de la musique par contre parce qu'on se fait un peu chier. Hop, et je vais muter ça. Voilà. Du coup, et pour vous, est-ce que c'était un peu long? Super. Parce que du coup, ça dure grosso modo 2 minutes, entre 2 minutes 30 et 2 minutes 45. Et ça correspond en texte à, je vais vous le montrer, résumé des épisodes précédents. Voilà. Ça ressemble à ça, en texte. Donc ça fait, donc, bon ça c'est bonus. Mais voilà. C'est un peu trop long.
Donc en gros, faudrait que je coupe. Ouais, il aurait fallu que je me limite à ça. Parce que là, je vais pas tarder à écrire celui de l'épisode 2, il est pas encore fait. Faut que j'écrive celui de l'épisode 2. Je pense que c'est ce qu'il faut pour une si longue émission. En vrai, non, il y a des trucs, il y a des détails que j'aurais pu virer, qui n'étaient pas primordiaux. Même si j'ai fait... En fait, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit intéressant à écouter de façon textuelle, c'est-à-dire que ce soit propre, un peu romancé, etc. Qu'on ait vraiment tous les éléments majeurs de l'histoire. Mais voilà, il y a des points de détail qui n'étaient pas très utiles. Notamment, par exemple, ça, c'est pas forcément ultra utile. L'attaque des bandits, pas très utile. Disons que c'est pas suffisamment majeur pour que ce soit systématiquement dans un résumé. Donc en vrai, j'aurais pu couper. Je me suis dit, on va essayer comme ça. Donc je saurais que la prochaine fois, il faudrait que je fasse un peu plus court, que ça tienne en moins de 2 minutes. Mais voilà. Ouais, je pense que je suis d'accord avec Elimir. Pour moi, 2 minutes, ce sera pas mal. Si je réussis à tenir 2 minutes, sans accélérer le rythme de blabla, si j'ai réussi à tenir 2 minutes, on sera pas mal. J'aime le visuel et le fait que tu mettes les mots. Ouais, ça oui, ça je vais le garder. Je vais même, proposition d'Ayla que je trouve vachement intéressante, je vais rajouter des bruitages sur le résumé pour varier de ma voix qui est quand même un peu monotone et de la musique de fond. Je vais rajouter des effets, genre notamment par exemple sur l'assassinat, j'aurais pu mettre un... Ça aurait un peu varié le mood et rendu le truc plus intéressant. Faudrait se concentrer sur les éléments essentiels uniquement. 2 minutes, ouais c'est ça. Mais là on était à... Je vais aller récupérer le fichier audio, hein, mais je pense qu'on était guère à plus de... Hop, fais voir. Je l'ai toujours dans un coin. Merde, je l'ai pas. Je l'ai pas save. Ah, je suis con. Combien il fait le fichier audio? Attendez, je vais vous cacher. Hop. Je vais aller chercher le fichier audio, voir combien il dure. Dans quoi je l'ai foutu? J'ai bien fait un fichier PD, un fichier WAV. Qu'est-ce que j'en ai branlé? Résumé. Je suis carrément un fichier résumé. Combien il dure? L'audio de blabla à lui seul dure... Alors, le fichier dure 3 minutes. Mais est-ce qu'il y a 3 minutes de blabla ou est-ce que il y avait de la marge sur les bords? Ouais, il y a de la marge à la fin. En soi, le résumé durait 2 minutes 40. Donc 40 secondes de trop. Ok. Donc il faut que je prenne ça et que j'en retire un tiers. Donc ouais. Que ça fasse ça quoi. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Mais dans l'idée, le résumé fonctionnait bien. Éventuellement, mettre un peu d'audio, mettre un peu de trucs, c'est gadget. Mais pourquoi pas. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur les coulisses ou sur l'univers ou sur les personnages ou voilà. C'est le moment free swag questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors évidemment, je vais pas répondre à toutes les questions que vous voulez. Faut pas déconner. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Que ça parle de lore, que ça parle de comment j'ai bossé ça, que ça parle de comment la régie bosse ça, ça parle de comment on fait ça techniquement machin. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Je répondrai pas forcément à tout, surtout sur ce qui concerne le lore. Parce que je vais garder des cartes dans mes manches.
Mais s'il y a besoin d'éclaircir des trucs et que je peux le faire, parce que ça spoil rien, je vais le faire. Voilà, si vous avez des questions sur l'univers de Phenium, sur la campagne, le refuge, sur comment fonctionne Roll the Dice techniquement, machin, voilà. Je suis à vous avec un Z. Et en attendant, je vais faire une parenthèse. Quand on était plus petit, plus jeune, je sais pas si vous vous souvenez, enfin moi si du coup, mais voilà, on pouvait acheter des trucs comme ça, des roulettes dans les bars tabac. Je sais pas si vous avez connu les roulettes. Et ben j'ai découvert qu'ils les vendent en supermarché par paquet de 7, comme ça. Et c'est trop bien. Voilà. Salut Camille. Ils ont bien avancé ou ils vont à 2 à l'heure? Ils vont très lentement. C'est-à-dire que là, ce qu'on va vivre, je pense, estimation, que 2/3 de la prochaine séance aurait dû être faite pendant les 2 premières séances. Donc on a été énormément ralenti. Est-ce que Max savait qu'il devait partir avant la fin de la première séance? Oui. Oui, il le savait. Il l'a su 3-4 jours avant, donc après la diffusion des teasers, sinon il serait pas du tout venu. Mais du coup, c'était après la diffusion des teasers, donc bon, il est quand même venu. Et on a mis en place un plan, toute la quête autour des êtres de métal, pour l'évincer. Et après, il s'est démerdé pour foutre le bordel avant de partir, parce que c'est Max. Comment avez-vous recruté KO? En fait on a simplement regardé dans les équipes de le stream qui était intéressé par le JDR et on savait que et qui était intéressé pour venir à Webedia un dimanche soir. Il y a aussi ça qui joue beaucoup parce que typiquement la question du dimanche soir se serait pas posée, Magla ferait encore partie de l'équipe, sauf que le dimanche soir c'est compliqué pour elle niveau transport et tout, donc elle ne peut pas, mais elle aurait beaucoup aimé. Donc voilà. Donc on a cherché parmi les gens de l'équipe qui aimaient le JDR et étaient intéressés par le JDR, qui pouvaient venir le dimanche soir, qui avaient des bonnes affinités avec les autres personnes du groupe. Le fait est que forcément, on savait que chez les anciens de le stream, on ne trouverait pas, parce que c'est des gens à qui on a déjà demandé pour participer à la saison. Donc on a plutôt cherché chez les nouveaux arrivants de le stream, des gens comme Kyria, et du coup des gens comme KO. Voilà. J'aimerais juste faire une minute de silence préventif pour la jeune chamane qui semble déjà être menacée par un ou deux joueurs. Coucou, salut Popa, comment vas-tu? Niveau création de l'univers, c'est quoi la trame de fond de l'histoire? Ou plutôt, c'est quoi les relations du mind map? Tout tourne autour de quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Grosso modo, toute la trame narrative qui va nous durer jusqu'à juin tourne autour de quelque chose qui fait partie de l'univers du refuge, enfin de Phenium et donc précisément du refuge, que vous n'avez pas encore découvert. Donc, où tout est... Déjà évidemment tout est lié parce que tout fait partie d'un même univers. Et beaucoup de choses que vous allez voir d'ici à juin vont graviter autour d'un même élément que vous n'avez pas encore découvert. D'ailleurs quand tu l'as créé, tu vas commencer par quoi? D'abord le monde et ensuite la situation ou l'inverse? Alors c'est compliqué parce que l'univers de Phenium est un univers très large, très complet. Et qui à la toute base ne ressemblait pas beaucoup à ce à quoi c'est aujourd'hui. J'ai commencé par un souhait d'ambiance, c'est-à-dire qu'est-ce que je voulais comme ambiance autour de la table, qu'est-ce que je voulais comme ambiance dans l'univers. Autour de ça, j'ai approfondi le qu'est-ce qui va permettre de faire cette ambiance. Et donc j'ai posé les principaux éléments de lore qui tendent à permettre cette ambiance. Et du coup, après ça,
bah, j'ai développé le avant, le autour, le après, le pourquoi, le comment, etc. etc. Cœur sur elle, tout à fait. Cœur sur Magla. Gros cœur sur Magla. Qui était très agréable à jouer. Pas à faire jouer. J'adorerais refaire du JDR avec elle. Je sais pas si on aura l'occasion. Enfin, faire une campagne, parce que bon, il y a moyen qu'elle passe en PNJ sur le stream. Ça, c'est pas nouveau et c'est pas exclu. Comme tous les anciens, en fait. Hein. Et de façon générale, comme tous les mecs de Webedia. Si les gens veulent passer en PNJ, il faut qu'ils me contactent et moi, je les recontacte en retour dès qu'ils ont... dès que j'ai quelque chose à leur proposer. Mais voilà. Typiquement, je suis en train de réfléchir à... Enfin, j'ai réfléchi... Enfin, comment dire? J'ai réfléchi à l'éventualité que Milléon, vu que ça va être un des personnages, un des PNJ majeurs de la prochaine émission, je spoil rien en disant ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire jouer par quelqu'un. Et que donc ce soit un PNJ qui soit interprété par quelqu'un, un streamer, quelqu'un de Webedia quoi. Donc voilà, c'est en réflexion. Je sais pas si je vais le faire ou pas, parce que c'est court niveau délai, il faut vraiment que je briefe bien la personne, il faut que je trouve une personne qui corresponde bien à l'état d'esprit de Milléon. Qui est au moins autant que Tidriel, un des personnages majeurs de l'univers. Autant vous dire que bon, s'il crève, c'est chiant. mais voilà, disons que je suis en train de réfléchir à... Enfin, je me pose la question, est-ce que Milléon sera joué par un joueur ou par moi pendant la prochaine émission? Et je n'ai toujours pas la réponse. Voilà. Yo, j'ai raté quoi? Tout le début. Ça fait une cinquantaine de minutes qu'on y est. Ouais. Une histoire entre la rencontre de Milléon. Alors Milléon, c'est pas comme ça. C'est pas million. Milléon, c'est... Hop, comme ça. Une histoire entre la rencontre de Milléon et Chronos. Je comprends pas. Est-ce que ta question c'est... Y a-t-il un rapport entre la soudaine apparition de Milléon et le départ de Chronos? Est-ce que ta question c'est... Est-ce qu'on va avoir un pan d'histoire à un moment donné où Milléon et Chronos vont se rencontrer? Est-ce que... Voilà. Quelle est ta question précisément? Du coup, le refuge n'est qu'une petite partie de l'univers Phénium. Les PJ seront amenés à se déplacer dans l'univers et à en découvrir plus sur ce monde, ou c'est justement ce quelque chose qui va les faire rester dans le coin? Tout à la fois. Tout à la fois. Qui veut gagner des millions? Yes. Après, qui veut gagner des bitcoins? Qui veut gagner des millions? Est-ce que le rythme d'une émission toutes les 2 semaines, je complète, hein, je sais que c'est toutes les 2 semaines, te convient pour préparer les émissions comme tu le souhaites? Oui. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de temps en amont pour m'y préparer, et que mine de rien ça aide, et que les émissions sont moins demandeuses techniquement que le Secret des Gardiens. Parce que on a mis en place plein de trucs qui fait qu'on a besoin de moins de préparation entre les émissions. Notamment, toutes les petites illustrations qu'il y a dans le bandeau en bas, les ambiances sonores et les ambiances lumière, ont toutes été prévues à l'avance en début de saison, et elles vont nous tenir jusqu'à Noël. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de recaler entre chaque séance, puisque tout est déjà prêt jusqu'à Noël. Et à moi, à Noël, je vais éventuellement rajouter des trucs, retirer des trucs en fonction de ce qui va se passer. Mais voilà. Donc, en fait, une grosse partie du travail entre séances que j'avais à faire sur le Secret des Gardiens, j'ai pas besoin de le faire. Parce qu'on s'est arrangé pour ne pas avoir besoin de le faire. Ce qui fait qu'entre les séances, j'ai juste besoin éventuellement de préparer des maps Roll20 quand il y en a. J'ai juste éventuellement besoin de préparer de la réécriture de scénar. Mais dans l'ensemble, j'ai globalement
suffisamment de temps pour retravailler parce que moi, les trucs qui me demandent le plus de travail d'une séance à l'autre, c'est préparer le résumé de l'épisode précédent, l'écrire, l'enregistrer, le monter. C'est me déplacer à Webedia parce que ça prend des plombes. C'est remettre au propre le scénario quand il y en a besoin. Genre entre la 1 et la 2, il y en a beaucoup eu besoin. Entre la 2 et la 3, moins. Mais comme globalement tout est prévu à l'avance, c'est pas si lourd que ça en travail. En moyenne, c'est ce que je facture à Webedia. En gros, Webedia me paye pour le temps de présence en émission, obligatoire entre guillemets, et pour le temps de préparation entre les émissions. Et globalement, je facture 4 heures de présence. Je suis systématiquement là plus longtemps parce que les trains, tout ça. Mais en règle générale, je compte 4 heures de présence parce qu'il y a 3 heures d'émission, on a besoin d'être là une demi-heure avant et en moyenne on part une demi-heure après. Même si je suis toujours là plus longtemps, voilà, c'est ce que je facture. Et je facture 8 heures de préparation. Donc ça fait 8 heures sur 2 semaines de préparation. Donc c'est ok. Voilà. Et en général, en 8 heures de préparation, je fais le résumé de l'épisode précédent, la réécriture. Voilà. Ça demande parfois plus, mais c'est pas... Voilà. Le seul truc qui, entre guillemets, n'a pas été payé, c'est ce qui a demandé le plus de temps, c'est toute la préparation de l'univers, du scénario, de la campagne, de machin, qui était en amont de l'émission, que j'ai fait entre mai et septembre, qui pour le coup m'a demandé beaucoup de temps et qui pour le coup n'est pas payé. Mais en même temps, ils n'ont pas moyen d'avoir de preuves que j'ai taffé là-dessus, donc je les comprends. Vu que Chronos est parti en dessous de la tour, donc il y a peut-être une rencontre entre Aurélien et Chronos. Il sort d'où que Chronos est parti en dessous de la tour? Il doit y avoir il y a peut-être une rencontre entre Million et Chronos pour avoir une histoire annexe et garder un regard sur ce que Chronos fait. Non. Chronos, à l'heure actuelle, n'est ni joignable, ni rejoignable, ni contactable, ni quoi que ce soit par personne du refuge. Il y a un moyen rapide. Yes! On va inventer le... Comment ça s'appelle? Les fusées SpaceX. Ils vont découvrir des fusées SpaceX. Qui a fait la carte? La carte, c'est moi. Je peux vous montrer, je dois avoir le fichier Photoshop qui traîne dans un coin. C'est moi qui me fait, ouais. Après, c'est fait au sbeul, hein. C'est pas du tout là. Jeu de le stream, le refuge, map.psd. Alors le fichier Photoshop est très lourd parce que du coup la carte elle fait 15 000 par 20 000 pixels, un truc comme ça. Mais voilà. Alors je vais vérifier qu'il n'y ait pas de spoil sur la carte. Parce que même la carte peut spoil des trucs. Non, c'est bon. Hop, voilà. Non, la carte c'est moi qui l'ai fait. Je vais les finir par m'acheter des bonbons. Achetez-vous des roulettes de chez Haribo. Voilà, c'est comme quand vous étiez petit et que vous les achetiez chez le marchand de journaux, sauf que c'est moins cher. Je crois. Je vais pas vérifier. Voilà. La carte c'est moi qui l'ai fait. Elle est constituée de 2-3 effets pour rendre la carte un peu belle. Elle est constituée du coup de formes qui correspondent aux différentes altitudes. Ah si, il est là le calque de spoil. Attendez, je vais vérifier que c'est ça. Est-ce que c'est le calque de spoil? Ouais, c'est le calque de spoil. On cache le calque de spoil. Voilà, le calque 2 là, c'est le calque de spoil. D'ailleurs, il n'y a pas, voilà, y a pas ça. Il manquait ça sur les cartes. Là, il y a la tour. Et ensuite, en gros, c'est le principe de base de la carte, c'est de dire que chaque altitude est représentée par une nuance de gris et qu'après,
Moi, je rajoute juste un fond derrière. Voilà. Qui ressemble à ça. Et que juste, bah, il y a des nuances, il y a des textures, il y a des machins. Voilà. C'est tout. Donc en vrai, faire une belle carte, c'est assez simple. Faire des cartes plus précises ou des illustrations, j'en suis pas possible. Mais faire une world map comme ça, c'est ça se fait. Donc globalement, je prends toujours le même principe. Hein. Je prends des nuances de gris, le même fond, et après c'est juste je dessine mes formes dessus. T'as déjà testé Wonderdraft? Je sais plus ce que c'est, j'en ai testé 75. Là, il y en a un que j'ai trouvé qui me plaît beaucoup. C'est lequel déjà, Wonderdraft? C'est payant? Ouais, c'est pour ça. Non, je l'ai pas testé. J'ai pas... I have no money. Voilà. Si Chronos était resté avec le groupe, y aurait-il eu une histoire parallèle? Ils ont tous des stories, ils ont tous des side stories personnelles. Donc que ce soit Kao et son père, que ce soit Kiria et ses origines. Ah oui. Ah, c'est gênant. C'est con un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, humanité, je suis en train de revenir. Bonjour. Si vous regardez ce message, ne paniquez pas. Tout va bien, je suis de retour. Simplement, Google Drive a voulu uploader la map et ça fuck up la connexion. Voilà. Donc je disais, pour répondre à Valkyrion, si Chronos était resté avec le groupe, y aurait-il eu une histoire parallèle? Oui, non, peut-être. C'est-à-dire qu'ils ont tous des histoires personnelles. Kao a sa relation avec du coup son père adoptif qui est mort. Hein. Kiria a ses origines. Enfin, Kiria, Freya. Rofelos a son aventure avec Mileon sous la tour. Fille a le fameux K qui vous ressort à chaque épisode. A sa relation avec K qui vous ressort à chaque épisode. Donc il y aurait sans doute eu des side stories. Voilà, et il y en aura sans doute. Et donc Chronos aurait sans doute eu la sienne. Voilà. Mais sinon, ça aurait... Mais le fond de l'histoire en lui-même n'aurait pas changé parce que là, aussi étonnant soit, pour l'instant, on suit le scénario qui est écrit. Qui est écrit depuis mi-juillet. Parce que j'ai grosso modo fini l'écriture de cette partie de scénar mi-juillet. Donc voilà, grosso modo, pour l'instant, depuis mi-juillet, ça suit.